La conséquence du péché, c'est la mort. Mais la mort comment? Qu'est-ce qu'on veut dire par la mort? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un problème au cœur, un arrêt du cœur et on va mourir? Est-ce que ça veut dire que je vais avoir un accident quelque part et puis je vais mourir? Ou plein d'autres exemples. C'est un peu ça. Ça vous choque, hein? Mais ici, on parle de malédiction. C'est le fait d'être éloigné de la présence de Dieu, mais aussi de la protection de Dieu. Est-ce que tu as remarqué que dans Lévitique 26, 14 et autres, les versets qui vont après, à chaque fois que les Hébreux qui ont une alliance avec Dieu faisaient quelque chose de mauvais, péché, ou carrément couper l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils décidaient de suivre d'autres dieux, il leur arrive malheur. Et Dieu le dit, il vous arrivera ça, dans les maladies, enfin tout plein de phénomènes pas très très sympas. Et à un moment donné, il dit, et si vous n'écoutez toujours pas, ça sera 7 fois plus grave. Malheur 7 fois plus. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me rappelle un passage dans le Nouveau Testament où Jésus dit que quand on chasse un démon d'une personne, eh bien, si cette personne-là ne rentrait pas dans le rang de suite, qu'elle devenait disciple de Dieu, qu'elle se fait baptiser par le Saint-Esprit vient habiter en elle et changement radical, eh bien, il y a 7 autres démons qui vont débarquer. 7 autres démons plus méchants que le précédent. 7 fois plus dans l'Ancien Testament quand on pêche, 7 fois plus de démons quand on pêche, quand on n'est pas dans le rang, quand on rentre pas dans le rang. Et en fait, cette histoire de démons, c'est une malédiction. Et je fais la différence entre, enfin moi en tout cas, après je suis pas spécialiste bien sûr, mais je fais une différence entre ceux qui ont décidé de suivre Jésus, ils ont une alliance avec Jésus et ils ont des oppressions parce qu'ils ont péché, et les personnes qui ne croient pas du tout en Jésus, qui n'ont pas du tout une alliance avec Jésus, ou qu'ils ont eu une alliance avec Jésus, mais ils ont décidé de couper, par exemple en croyant en un autre faux Dieu, ou parce qu'ils ont fait de la sorcellerie, ils ont décidé de mettre un terme à l'alliance, et là c'est carrément une possession des fois, et c'est beaucoup plus grave, surtout quand il y a de la sorcellerie dans l'histoire. Et certaines personnes, tu vois, elles sentent même pas que c'est des démons derrière. Parce qu'après tout, c'est des circonstances. Je veux dire, j'étais tranquillement en train de conduire, puis j'ai eu un accident, et puis ma maison a pris feu, et puis je suis pas bien, je suis déprimée, je vois la vie en noir, j'ai envie de me suicider, ou mon fils est passé par la fenêtre, et c'est une succession de faits qui fait que... Mais on voit pas le démon, on voit les circonstances qui vont avec, on voit la malédiction qui va avec. Et parfois on s'en rend même pas compte parce que c'est même pas à ce niveau-là, c'est genre j'arrive pas à finir mes fins de mois, je suis tous les mois alors que je travaille et que voilà, je ne vole pas. Mais il y a cette malédiction qui est toujours là, une malédiction financière, mais qui est limite invisible. Si tu ne connais pas le monde spirituel, si tu ne lis pas ta Bible, je te recommande fortement de la lire, et surtout si tu ne pries pas, tu ne peux pas voir ou entendre Dieu te dire « Ah, il y a une malédiction dans ta vie, répare ça » ou demande pardon pour tel péché ou tel truc, ou parfois, parce que c'est pas forcément aussi toi, des fois, il y a une alliance de mariage, une alliance de sang, où par exemple, tu as eu plusieurs rapports avec des personnes connu, peu importe, mais en dehors du mariage, ça fait que tu as un genre de malédiction sur ta vie. Pourquoi je dis ça? Surtout pour les rapports sexuels hors mariage, c'est parce que vous devenez une seule personne. Et à chaque fois que tu as des rapports sexuels avec une autre personne, tu deviens un avec cette personne. Ça veut dire que si cette personne-là est démonisée, qu'elle a une malédiction, ça se répercute sur toi. Et ce, à chaque partenaire, si je peux dire. Donc faisons vraiment attention à ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a dans le Nouveau Testament cette histoire où il y a une personne qui est dans la synagogue, qui a une alliance avec Dieu grâce à Abraham, mais personne ne remarque que cette personne-là est démonisée. C'est l'onction qu'a Jésus en lui-même, le Saint-Esprit qui est en Jésus, l'onction qu'il a,
qui fait que cette personne-là commence à parler, ou plutôt ce démon-là commence à parler. Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi, fils de Dieu? Tu vois, alors que on s'imaginait pas du tout qu'il était démonisé. Après tout, il avait une alliance avec Dieu via Abraham. Il était dans la synagogue. Je veux dire, quelque part, il était croyant, pratiquant, et pourtant, il y avait ce démon-là en lui. Il n'y a que l'onction qui brise le joug. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu la mort à la croix. Il a vaincu la mort. Et il nous a même donné cette autorité sur les démons, écraser la tête du démon, n'est-ce pas? Alors, comme je t'ai dit, je fais une différence entre ceux qui ont une alliance avec Jésus, mais qui ont des péchés dans leur vie, qui ont une oppression, et les personnes qui ont brisé cette alliance pour aller vers la sorcellerie ou autre, ou qui n'ont pas du tout cette alliance avec Jésus. Et là, je fais une différence vraiment entre oppression, démonisation, je sais pas si ça se dit, mais vraiment être pris complètement, genre c'est plus toi-même quoi, voilà. L'apôtre Pierre a fait des bêtises, il a renié Jésus 3 fois, et c'est le fils de Dieu quoi. Et pourtant Dieu l'aimait, enfin Jésus l'aimait, il était là, et il a dit, le diable a voulu t'accabler, mais j'ai prié pour toi. Donc tu vois, il y a cette différence-là, entre ceux qui ont l'alliance et ceux qui ne l'ont pas. Et finalement, j'ai envie de te dire, lorsque tu pèches, va vers Dieu et repens-toi. Parce que là, je suis pas du tout en train de te juger. Je veux dire, on a tous fait des bêtises, je ne te juge pas du tout. Je te dis pas, tu es sale, tu es machin. Pas du tout. Il y a une solution. Va vers Jésus. Demande le pardon. Demande-lui à ce qu'il mette la lumière dans ta vie pour voir toutes les zones d'ombre et que le Saint-Esprit te convainc du péché pour demander pardon afin de sortir de cette situation-là. Moi, une fois, je me rappelle, j'étais dans la voiture, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et chaque fois qu'on essaie de faire des économies, ça marche pas. Et chaque fois, c'est redondant, chaque mois, c'est comme ça. Ça nous tombe dessus, on ne s'en sort plus et tout ça. Et j'ai entendu dans mes pensées, un truc fou, c'était très léger, malédiction. Et du coup, j'ai dû prendre autorité par rapport à ça. Dans le nom de Jésus, ça s'arrête là. Malédiction, tu disparais de nos vies. Et tu trouveras ce témoignage-là dans une de mes très anciennes vidéos. C'était à mes débuts sur YouTube. Je te la recommande si tu veux l'écouter. Ça t'aidera, je pense. Et je me suis repentie pour ma famille. Enfin, c'est toute une histoire, mais des fois, c'est pas forcément toi, ça peut être une alliance avec la personne avec qui tu es, ça peut être tout plein de trucs, mais si Dieu met la lumière sur un problème, repens-toi et prends autorité. Ne laisse pas l'ennemi t'écraser. Pense à la prière du Notre Père. Pratiquement tout le monde la connaît. N'est-ce pas qu'à un moment donné, il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est pas parce que tu es chrétien, que tu as une alliance avec Jésus, que tu ne pêches plus. Parce que pour demander le pardon, c'est que tu as péché quelque part. Mais c'est aussi, j'ai envie de te dire, un péché de ne pas pardonner. Donc parfois, il t'arrive malheur dans ta vie parce que tu n'as pas pardonné. Et ça, je l'ai su que récemment, que le non-pardon était un péché. Donc j'apprends. Et si je peux t'apprendre quelque chose, tant mieux. Je suis ta sœur en Christ, n'est-ce pas? Et donc, oui, rappelle-toi de la prière du Notre Père. Rappelle-toi de chaque étape qui est écrite dedans. Tu vas découvrir des merveilles. Je te laisse avec cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et je te dis à la prochaine. Souris, tu es bénie. Ciao, ciao.